Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être le bilan des journées Gold en boutique et Weekend Gold sur Internet. J'ai fait les deux, il y a des choses que j'ai achetées en boutique, j'ai été peu raisonnable en boutique et il y en a d'autres que j'ai acheté sur Internet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était des produits qui étaient encore sur le web mais qui n'étaient pas encore arrivés en boutique et j'avais envie du coup de profiter des 25%. On va donc aujourd'hui voir un petit peu le résultat de mon butin. Je crois, je ne sais pas, petite parenthèse, parce que j'ai certaines personnes qui me l'ont précisé, lors du week-end Gold sur Internet, il y a apparemment des personnes qui ont eu des soucis encore avec les cadeaux Gold, avec le pochon Gold. Euh, Moi, c'est vrai que j'ai passé commande tout de suite dès que j'ai eu le code. Donc, j'ai eu, après, au niveau de ma commande, j'avais une ligne qui apparaissait, qui était marquée cadeau Gold. Et apparemment, vous êtes certaine à m'avoir signalé, je ne sais plus si c'est sur Instagram ou sur mon post YouTube, que vous n'aviez pas cette information et quand vous avez appelé le service client, on vous a dit que malheureusement, victime, le Weekend Web Gold avait été victime de son succès, je vais y arriver, et que du coup, il n'y avait pas de cadeau. Je trouve ça quand même franchement désolant. Bien sûr, si on commande pendant les journées Gold, ça n'est pas uniquement pour avoir un cadeau. Je pense que vous, comme moi, on commande des produits que l'on a envie d'avoir et on a envie de bénéficier d'une réduction de 25%. Mais c'est vrai qu'il est de coutume que pendant ces journées Gold, il y ait des petits cadeaux, des petits échantillons ou des petits produits en format mini qui accompagnent les achats. Et c'est quand même dommage que certaines personnes ne puissent pas en bénéficier et qu'on leur dise finalement vous avez commandé mais vous avez commandé trop tard. Alors soit il faut que Sephora augmente ses stocks parce que je pense qu'ils ont quand même des data analystes qu'ils doivent savoir à peu près combien de personnes commandent pendant les journées Gold, surtout qu'on est limité à un achat par client Gold, donc c'est quand même pas compliqué de le savoir. Et puis si jamais il y a trop de commandes, peut-être qu'il faut, je sais pas moi, réduire la période d'achat. Enfin, je trouve que c'est pas sympa pour les personnes qui ont commandé et qui visiblement n'ont rien eu. Donc je ne sais pas, peut-être que lorsqu'elles recevront leur paquet, elles auront finalement un petit cadeau qui aura été mis à l'intérieur et je leur souhaite. Si ça n'est pas le cas, je trouve ça vraiment désolant. Quoi qu'il en soit, on va commencer ce bilan. Je vais prendre les produits au hasard. Tous les produits que j'ai achetés, vous les retrouverez au niveau de la barre d'infos. Ils seront listés. Et on va commencer tout de suite par mes achats en boutique où il y a des nouveautés, mais pas que. Le premier produit que j'ai pris, c'est un produit qui est un classique, qui est connu par tout le monde. C'est un produit que j'aime depuis des années et que je rachète régulièrement. C'est le mascara Monsieur Big de Lancôme. Très honnêtement, à titre personnel, je trouve que ce mascara est exceptionnel. Vous avez vraiment un volume sur les cils. C'est le même style que le Better Than Sex. Je le trouve encore meilleur que le Better Than Sex. J'aime beaucoup ce produit. Et avec les 25%, il n'était pas cher parce que je crois que je l'ai eu au tarif de 22 € quelque chose. Donc, il se présente comme ceci. Et franchement, ça vaut le coup. C'est en général un produit que je n'achète que pendant les journées Gold. D'ailleurs, je vous ai fait un post aussi. Sachez qu'actuellement, vous pouvez avoir, si vous êtes Gold, moins 25% à partir de 49 € d'achat jusqu'au 22 octobre sur Sephora. Sachez que la marque Lancôme n'est pas une marque point rouge, donc vous pouvez bénéficier de 25%. Autre produit que j'ai pris, c'est une brume de la marque Sol de Janeiro. Quand je suis allée à l'événement Sephora, donc Sol de Janeiro, c'est vrai que je connais, mais en général, moi j'ai la crème, on va dire, la crème classique, la jaune, et il y avait justement les nouvelles crèmes, donc il y en a une qui est un petit peu couleur rose, et il y en a une qui est couleur, on va dire, rose foncé. Il faut savoir que cette gamme qui est rose foncé, elle est à la prune noire ambrée et elle est au bois vanillé. Moi, tout ce qui est vanillé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand j'étais à l'événement Sephora, du coup, j'ai pu sentir la crème et j'ai également, ça c'est une brume en fait, ça c'est une brume, brume parfumée, donc que vous passez sur le corps comme ça, sur les vêtements, sur les cheveux. Vous avez une odeur, une petite odeur de vanille, mais vraiment le bois de vanille, qui est cette odeur que vous retrouvez dans le hypnotique poison de Dior. C'est également une note florale que vous retrouvez
dans le Good Girl de Carolina Herrera. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette odeur de bois vanillé. Du coup, je l'ai pris. C'est pas très cher parce que avec la réduction, là, c'est un flacon de 90 millilitres. Avec la réduction, ça a dû me coûter 16 € quelque chose. Et je voulais vraiment l'avoir. Donc, dès que je l'ai vu en boutique, je l'ai acheté. Autre produit que j'ai acheté en boutique, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Ce sont des rouges Coco Bloom de Chanel qui font partie des nouvelles collections. Ce sont quand même des produits qui sont chers, les produits Chanel. Donc, c'est vrai que je n'en achète pas beaucoup. Et dans la nouvelle collection, dans ces rouges Coco Bloom, il y a des teintes. Il y a des teintes chaudes, vraiment il y a de très belles teintes. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté un petit peu baume. Et j'ai pris 2 teintes. Donc la première teinte que j'ai pris, c'est la teinte Kind, qui est celle-ci. Je vais vous faire un swatch sur ma main, vous allez voir, c'est super beau. Vous allez peut-être être étonné, regardez. C'est pas tellement le type de couleur que j'achète d'habitude, mais là je trouve ça très joli. J'aime bien le côté brillant, j'aime bien ce côté un petit peu baume, et je trouve que pour l'automne c'est vraiment une très belle teinte. Donc ça, c'est le premier que j'ai pris, c'est le numéro 154, donc Kind. Le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte Wild, qui est la teinte 160. Donc là on va vraiment vers une couleur prune, donc quand on voit comme ça un petit peu cerise noire. Par contre sur la main ça n'a pas tout à fait, ça a un effet, on va dire, oui, cerise noire. Regardez, c'est super beau, j'adore ces couleurs. C'est rare que vous me voyez porter de telles couleurs, des teintes aussi soutenues, mais très honnêtement je suis tombée amoureuse de ces 2 couleurs et du coup je n'ai pas pu m'en empêcher, je les ai achetées. Et c'est vrai que la marque est quand même relativement chère, donc avec 25% de réduction, c'était vraiment très intéressant. Donc voilà les 2 couleurs que j'ai prises et très honnêtement, je les adore. On va passer ensuite à ma commande que j'ai faite sur le web. Dans ma commande sur le web, j'ai beaucoup de produits qui étaient en fait dans ma wishlist que je vous avais présentée lors de ma vidéo recommandation et bon plan pour le Weekend Gold. Je prends au hasard le premier produit, c'est bien entendu de la marque Glow Recipe. Je vais essayer de mettre... Voilà, je vais essayer de remettre mon paquet de façon à ce que rien ne tombe. Donc, c'est de la marque Glow Recipe. J'ai pris le Watermelon Glow à la niacinamide. C'est ce sérum éclaircissant. Alors, moi, je l'ai pris en petit format. En fait, je l'ai commandé en petit format parce que c'est pas un produit qui est très cher et j'ai quand même envie de le tester avant, de voir vraiment, j'avais tellement envie de le tester, je veux vraiment voir les bienfaits sur ma peau. Et en plus, comme j'étais pareil à l'événement Sephora, c'est vrai que j'ai eu également des échantillons. Ça se présente comme ceci, c'est très joli, hein, cette petite bouteille avec ses reflets opalescents. Donc, vous avez du coup un flacon pompe et voilà pour ce produit. Vraiment, je le voulais. Je suis super contente de l'avoir reçu. Je peux vous assurer que dès demain, je vais commencer à mettre mes petites gouttes de sérum. Autre produit ensuite, c'est un produit maquillage. C'est la fameuse palette by Mario. Donc, c'est cette palette de mat. Donc, voici comment elle se présente. Vous avez donc cette palette de 12 fards faite uniquement de teintes mat neutres. Vous avez vraiment, mais très franchement, vous avez des différences d'intensité. J'ai envie de vous dire, vous avez quasiment tous les neutres pour faire un petit peu tous les maquillages que vous voulez. C'est vraiment super. Ça, en fait, je la voulais d'abord parce que j'aime beaucoup les mats. Et puis... je trouve que tout est regroupé dans cette palette. Pour moi, cette palette, c'est un must, c'est un classique. C'est sûr que Mario a sorti des palettes qui tapent dans l'œil. Hein. Il y a la nouvelle, la Ethereal ou Ethereal, je ne sais plus comment elle se prononce, où vous avez pareil des teintes mat avec des teintes également irisées qui est très belle. Celle-ci, on ne l'a pas encore en France. Mais en tout cas, cette palette de Mario, cette palette classique, je la voulais parce que vous pouvez l'utiliser seul si vous avez envie d'avoir un maquillage mat neutre. Mais si jamais vous avez des fards à effet à côté, que ce soit des fards liquides, que ce soit des fards crème ou des fards, on va dire, cuits, vous pouvez tout à fait vous servir de cette palette pour faire la structure de votre maquillage et après venir jouer avec des fards à effet par-dessus. Donc très honnêtement, je trouve que c'est une palette qui est utile dans une collection. Ensuite, des petits produits Rabanne. J'ai commandé
pas mal de produits Rabanne. Ça y est, on commence à voir maintenant les stands qui sont au niveau des boutiques Sephora, même s'ils n'ont pas tous les produits. Le premier que j'ai pris, c'était celui, le Glitter Shot. C'est cet enlumineur qui a... je vais essayer de vous faire un zoom pour vous montrer comment ça fait. Voilà. Donc, vous avez en fait l'enlumineur. Donc un liquide et à l'intérieur vous voyez c'est collé les petites paillettes qui sont au niveau qui sont ici là, qui sont au niveau de la fiole. Donc en fait il faut le secouer, donc on va le secouer. Je vais essayer de vous montrer sur la main ce que ça fait. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc quand on l'a secoué, voilà, voilà le résultat. Donc vous avez tous ces petits reflets. C'est quelque chose qui reste quand même, moi je vous le dis, relativement léger. Et c'est ça qui m'a intéressée. Donc vous avez ensuite une pipette. Vous prenez du produit. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais le mettre où? Tiens, je vais le mettre ici. Je vais en mettre un petit peu sur mon bras. Déjà, vous voyez les reflets. Après, je vais légèrement le travailler. Et regardez, voilà. Moi, c'est ça que j'aime. C'est ce côté... lorsque vous bougez, si vous le mettez bien sûr en highlighter, alors que ce soit sur vos yeux, si vous le mettez sur votre décolleté, les épaules, si vous le mettez en highlighter, n'importe où, c'est quelque chose qui va se voir et qui se voit lorsque vous bougez, mais ça reste assez léger, discret, mais visible. J'ai pris le deuxième, qui est le Metal Shot. Le Metal Shot, donc, il est comme ceci. Donc, celui-ci, il n'y a pas besoin de le secouer. Je vais mettre, pour vous montrer, simplement une goutte. Vous voyez, j'ai mis qu'une petite goutte sur ma main et je vais vous montrer l'effet incroyable. Voilà l'effet du produit. C'est vraiment très, très beau. Je vais voir si je peux... Si je le zoome, je ne suis pas sûre que vous verrez bien tous les reflets. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très, très joli. C'est super beau. Si vous avez, bien entendu, une peau plus mate que la mienne ou une peau noire, c'est quelque chose qui va encore plus ressortir. Moi, ça, je trouve ça très, très beau. Je pense que c'est quelque chose que je vais plutôt utiliser au niveau de mes yeux, au niveau de la paupière. Le mettre en highlighter, je ne sais pas. Ou peut-être de façon localisée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un produit qui vraiment m'intéressait. Et bien entendu, vous pouvez superposer les deux. Hein, mais bon, j'allais dire après, ça peut peut-être faire beaucoup. Donc voilà, je les voulais, ces produits, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément des choses que l'on voit beaucoup au niveau des autres marques. C'était pas excessivement cher et avec les 20% de réduction, si je me trompe pas, je crois que du coup je les ai eu juste en dessous de 20 €. Donc franchement, je voulais absolument les utiliser. J'ai pris une mini palette de fards. Donc au niveau des Euphoria, je crois que je me suis trompée. En fait, j'ai pris la palette All Night on Me et je crois que je voulais la palette Date Day to Night ou un truc comme ça, ou Date at Night, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que cette palette que j'ai pris, déjà, voilà le packaging, donc c'est très très joli. Cette palette que j'ai pris, en fait, vous avez un fard et vous avez un gloss. Et je croyais que j'avais pris celle qui avait les deux fards, et en fait, celle qui a les deux fards, et ben, c'est la Date Tonight, si je me rappelle bien. Alors, attendez, il faut que j'arrive à ouvrir la petite palette. Ah, voilà. Et du coup, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez ici un petit miroir et vous avez ensuite les deux fards. Voilà les deux fards. Et je vous dis que je me suis trompée parce qu'en fait, en bas, vous avez un fard classique qui va être un peu couleur comme le beige Mitsa. Et en haut, vous avez un fard gloss qui va vous permettre d'apporter cet effet mouillé, glossé sur les yeux. C'est pas grave, j'en ai pas des fards gloss, donc à la rigueur, c'est pas gênant, je l'utiliserai, comme ça on verra du coup ce que cela donne. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'avais envie d'acheter au début, donc, mais c'est uniquement moi qui me suis trompée. Je vais quand même vous montrer, voilà. C'est beau cette teinte, hein, cette teinte du All Lights on Me, c'est vraiment très très beau. Je vous assure, moi ça me fait vraiment penser à la teinte beige Mitsa. C'est une teinte qui va être irisée, qui est vraiment très belle. Alors ça, c'est une teinte que vous pouvez porter toute seule, que vous pouvez porter avec un liner, que vous pouvez porter, si vous avez aussi la palette By Mario ou une autre teinte neutre, vous pouvez mettre une teinte neutre mate au niveau du coin externe de votre œil et après passer ça sur la totalité de votre paupière mobile. Honnêtement, c'est très très beau. Et le petit gloss, donc c'est un gloss, hein.
Donc voilà comment ça fait. Donc vous voyez, ça apporte un côté, je l'ai mis sur ce doigt-là, ça apporte un côté lumineux, brillant. Donc vous pouvez soit le superposer sur un fard, soit vous pouvez l'appliquer seul sur votre paupière si jamais vous avez envie d'avoir un effet un petit peu mouillé, un petit peu glossé. Vous avez un produit comme ça qui existe d'ailleurs au niveau de Ariana Grande, au niveau d'REM, qui n'est pas très cher parce que des fois ce sont des produits qui sont chers. J'allais dire un peu cher pour ce que c'est. Pourquoi pas? Écoutez, j'essaierai. En tout cas, je suis très contente de l'autre teinte. C'est vrai que je trouve un peu dommage du coup de ne pas avoir vraiment deux fards. Mais c'est ma faute, c'est uniquement ma faute. Au niveau de la marque Rabanne, j'ai également pris un autre produit qui fait partie également des Euphoria, mais c'est le Color Shot. Le Color Shot, ce sont ces petits tubes qui ressemblent à des tubes de gouache où vous avez dedans un produit crème. Je vous avais dit que je les avais testés pendant l'événement Sephora et que j'avais été assez bluffée par la luminosité des couleurs, par la tenue et surtout par le fait qu'il suffit d'utiliser extrêmement peu de produits, mais vraiment une tête d'épingle suffit pour avoir, pour travailler toute une paupière. La teinte que j'ai prise, c'est la teinte Moonchild. La couleur dorée est absolument magnifique, mais la couleur dorée, je suis vraiment pas sûre de l'utiliser. Voilà ce que ça fait. Donc moi, je suis vraiment sur une teinte taupe. Je vais vous l'étaler pour vous montrer la teinte. Et regardez avec ce que j'ai mis, vous faites tout le dessus de votre main. Regardez-moi ça, c'est vraiment extrêmement beau. Vous pouvez voir ici également au niveau de mon doigt la couleur. Moi, je trouve ça vraiment très 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 joli. Et voici au niveau de ma main, on est vraiment sur une couleur beige qui va un petit peu vers des teintes. Ouais, vers des teintes bronze, c'est vraiment très 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 beau. J'adore cette couleur. Elle est finalement bien plus foncée que le fard de la palette Euphoria. Donc peut-être que je pourrais finalement mettre ça en coin externe, même si ça n'est pas mat, et venir mettre l'autre fard sur la paupière mobile. Et une fois que c'est sec, alors attention parce que j'ai l'impression que ça sèche vite. Vous voyez, là c'est déjà sec, mais ça ne bouge plus. C'est sublime, franchement c'est sublime ces produits, moi je les trouve absolument magnifiques. Je ne suis pas sûre, il faudra qu'on les teste. Que j'achèterai d'autres petites palettes parce que les autres couleurs, il y a des couleurs qui sont très belles, mais on va dire que ce sont des duos, enfin de tous les duos, il y en avait un ou deux qui m'intéressaient un petit peu, mais pas plus. Par contre ça, il y a des teintes comme le Wood You, qui est une couleur, on va dire, neutre, qui va vers les mauves. Comme la teinte dorée, la teinte lavender aussi, qui est un violet, qui va être un petit peu avec ce fini-là, un fini métallisé. Je trouve ça absolument magnifique. Par contre, voilà, il va falloir que l'on teste, parce que je crois que lorsqu'on le travaille, il ne faut pas trop traîner. Dernier produit que j'ai acheté au niveau de Paco Rabanne, c'est le Shimmer Bomb. Ce produit, je l'avais vu également en action. Moi, j'ai pris le Copper doré. Vous avez trois teintes. Vous avez le rose. Vous avez une teinte un petit peu plus classique, un champagne doré. Bizarrement, je ne suis pas allée vers le champagne doré parce que je trouvais que c'était une teinte un petit peu classique. Alors bien sûr, je n'ai pas de champagne doré sous forme d'aérosol, mais j'en ai sous forme de fard cuit. Donc j'avais envie de tenter autre chose. Du coup, j'ai pris le Copper. Alors regarde, je vous dis, on a l'impression d'avoir une bombe pour aller faire de l'aérographe, je ne vous dis pas. Et du coup, alors c'est quelque chose que vous pouvez appliquer au niveau de votre décolleté, au niveau de vos épaules, que vous pouvez aussi appliquer sur votre visage en tant que blush. Oui, oui, il va falloir bien viser, je pense. On va essayer, je vais en mettre quand même un petit peu sur mon bras. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc, quand vous l'appliquez, ça fait vraiment aérographe. Je suis très, très contente de cette couleur Copper. Franchement, c'est super joli. Moi, ça, c'est une couleur que j'utiliserai sans problème au niveau de l'hiver. Après, voilà, il faut arriver à bien le mettre au niveau du visage. Mais c'est super beau, franchement, c'est beau. Vous avez un fini lumineux qui est absolument magnifique. C'est vraiment extrêmement beau. C'est peut-être un petit peu foncé pour ma peau, ça je le reconnais. Mais il m'arrive quand même en hiver de faire des maquillages, on va dire, un petit peu légers au niveau des yeux.
extravagant dans le sens où je vais mettre des fossiles, mais je vais pas mettre beaucoup de fard. Dans ces cas-là, je veux dire, je mettrai avec plaisir ce type de produit au niveau de mes joues. Et qui sait, peut-être que je pense que je me laisserai tenter. Très honnêtement, ce produit, je pense que je me laisserai tenter par des autres couleurs. Parce que moi, je suis assez fan de ce type de couleur et assez fan de ce type de produit. J'ai reçu en cadeau de la marque Rabanne. Ça n'avait rien à voir avec les journées Gold. Il fallait acheter pour 40 € dans la marque. Pour recevoir un mini rouge à lèvres, j'ai reçu, moi, le rouge Rabanne. Ce que je regrette un petit peu, c'est que je crois que c'est une teinte rouge, mais rouge orangé, qui est le Hot Steel. Non, le Hot Seal, pardon, je vais vous le montrer. Voilà, il est comme ceci. Donc ça, c'est un rouge orangé, donc je le donnerai parce que moi, je ne le mettrai pas. Je veux dire, les rouges orangés, c'est une couleur qui ne me va pas au teint. Mais bon, voilà, c'était un petit cadeau et je trouve ça assez sympa. Ensuite, eh ben, ce sont les cadeaux que j'ai eu pour ma journée Gold. Donc, j'ai eu quelques échantillons que j'avais pris avec la commande Sephora. Donc, au niveau des échantillons, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est au niveau de L'Oréal, le Steam Pod. J'ai pris un petit échantillon, la crème contour des yeux d'Elephant Drunk. J'ai eu un petit échantillon, une crème pour le corps aux huiles de cassis et de noyaux de pêche de la marque Beija. Donc ça, j'essaierai. J'ai pris un petit parfum de... c'est l'essence de parfum L'Or J'adore. Et j'ai eu en petit cadeau un soin de la peau réinventé de la marque M. Qu'est-ce que c'est? C'est un collagène marin. C'est du Mocha Glow. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Raffermit la peau, renforce les ongles et les cheveux, favorise la cicatrisation, excellent en postpartum pour les vergetures. Bon, bref, je ne sais pas ce que c'est, je n'en sais rien, je regarderai un petit peu plus tard. Quels sont par contre les cadeaux que j'ai eus? Petite pochette, très honnêtement, rien d'exceptionnel, une petite pochette pas très importante, mais alors à titre personnel, étant allée à l'événement Sephora, j'ai envie de vous dire que je suis repartie tellement avec des milliers de cadeaux que ça ne me gêne pas de ne pas avoir eu forcément grand chose, mais en tout cas j'ai eu des petits cadeaux dans cette pochette qui sont assez sympas. Le premier que j'ai eu, c'est un crayon Colorful de Sephora, classique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un noir, donc le noir on s'en sert tout le temps, donc ça je sais que je m'en servirai. J'ai eu une petite crème aux peptides pour le visage de la marque Ole Henriksen. Donc c'est tout petit, c'est un petit échantillon, mais pourquoi pas. J'ai également eu de la marque Summer Fridays une crème. Et c'est une crème sans huile. Donc une petite crème, je pense que c'est une petite crème pour le visage. Mais là, comme j'ai pas mes lunettes, autant vous dire que ça n'est même pas la peine d'espérer de lire quoi que ce soit. Et j'ai eu un petit produit Anastasia Beverly Hills que je connais, que j'aime bien, qui est le Brow Definer. Donc il est en format mini. Le Brow Definer, c'est ce stylo double embout où vous avez d'un côté une brosse et vous avez d'un autre côté une mine biseautée pour venir redessiner vos sourcils. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est un produit que j'aime bien. Je trouve qu'il est très bien pour définir la forme des sourcils et il est très bien également si on a envie si on a envie de remplir, si jamais on a un endroit où il manque un petit peu des sourcils. Voilà du coup ce que j'ai eu comme cadeau et voilà pour le bilan de mes achats Gold. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je dirais, est-ce qu'il y a des produits parmi ceux-là qui vous intéressent? Est-ce que le fait d'avoir vu certains produits, est-ce que ça vous a décidé à les acheter? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous avez dit, ah bah non, décidément, ça n'est pas pour moi, je ne l'achèterai pas. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce souci au niveau des pochons cadeaux. On va en rester là aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une vidéo où on va commencer à tester toutes ces petites nouveautés. Bye!